Et famille. Beaucoup parlent politique, un seul parle Dieu. Beaucoup parlent pour politique, un seul parle pour Dieu. Ouais. Côte d'Ivoire, l'Afrique. Je sens jaillir. Mais prenez vos tabourets et écoutez le prophète de l'Afrique, le prophète noir, celui que Dieu a envoyé pour nous libérer, toujours je vous dire. Alors, ce jour-là, vous saurez que Dieu là a déjà tout bouclé avant même que politique soit sur la scène. Famille, le prophète Jean-Pierre Zograna, le père de la révélation aujourd'hui, le père de la révélation demain, est calé battant. Écoutons. Mais pourtant ici, en Luc 18, à partir du verset 19, lorsque le jeune homme riche est venu vers Jésus et qu'il lui a posé la question à savoir, que dois-je faire, bon maître? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Conseil, il donne. Là, le dimanche dernier, vous avez compris que Jésus lui a dit, va, il faut, pour avoir la vie éternelle là, mais tu connais les commandements? Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne rendras pas de faux témoignages. Il dit, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses-là depuis ma naissance. Je lui dis, ah, d'accord, c'est bien. Si depuis que tu es petit déjà, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu ne cherches pas la femme d'autrui, tu ne rends pas de faux témoignages, c'est cool. Mais là, il te manque une chose, fils. Et il demande à savoir, c'est quoi qui me manque encore, Seigneur? Parce que moi, je veux la vie éternelle. Je veux vivre dans l'éternité de Dieu. Je veux hériter, n'est-ce pas, cette vie éternelle-là. Jésus lui dit, ah, si tu veux la vie éternelle, ne mens pas là. Ne vole pas là. Ne commets pas l'adultère là. Toutes ces lois, tout ce que tu entends là, ça ne fait que partie du processus de l'acquisition de la vie éternelle. C'est-à-dire, ça, c'est la première chose, ça. Ça veut dire que celui qui veut avoir la vie éternelle là, en premier, il doit d'abord apprendre à se soumettre aux lois de Dieu. Il doit d'abord apprendre à se soumettre au commandement de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que vous ne pourrez véritablement avoir besoin, vous comprenez, de la chose d'une personne alors pour qui vous n'avez jamais eu du respect. On est d'accord? Ok. Donc, vous ne pourrez pas, vous comprenez, même vous qui êtes assis là, qui m'écoutez là, quoi. Souvenez-vous qu'à chaque fois que vous avez eu besoin que quelqu'un vous rende un service, vous avez toujours, dans ce temps-là, changé de comportement envers cette personne. Sans que personne ne vous interpelle, sans que personne ne vous parle, sans que personne ne vous donne des conseils, sans que personne ne vous enseigne, sans qu'on ne fasse une réunion d'interpellation ou bien de conseil pour que vous puissiez savoir que voilà l'attitude qu'il faut parce que j'ai besoin de son aide. C'est le besoin même que tu as qui te conseille, quoi. C'est le besoin même que tu as qui t'enseigne, quoi. C'est le besoin même que tu as qui t'éduque, qui te rééduque. Si tu es mal éduqué, le besoin que tu as et que tu as détecté, tu as reconnu que voici la personne indiquée pour m'aider à sortir de ce besoin-là. Dès que tu as reconnu la personne qui peut t'aider là, automatiquement, que de vrais conseils, naît en toi l'attitude nouveau. Naît en toi le comportement qu'il faut.
il faut être vraiment une chenille, il faut être vraiment un mouton, il faut être vraiment perdu de la société et le dernier, le plus taré de la société, pour que même devant celui auprès de qui tu viens pour avoir de l'aide, toi-même tu n'arrives pas à t'éduquer, toi-même par rapport à l'attitude, au comportement, même ne serait-ce que apprendre à revoir ton langage quand tu t'adresses à lui, jusqu'à ce que quelque chose de toi le choque pour le repousser loin de toi, afin que tu puisses, n'est-ce pas, perdre ce que tu espérais de lui, ce que tu attendais de lui, ce que tu t'es venu chercher avec lui. Il faut être fou pour que ce dommage-là soit créé par toi-même. Il faut être malade, il faut être bête. Ils sont en train de dire en clair que personne ne doit venir vous dire comportez-vous ainsi lorsque vous êtes dans un besoin et que vous avez su que telle personne peut vous aider. Alors essayez de savoir lui parler, essayez de savoir vous adresser à lui, essayez de savoir vous comporter devant lui-même, derrière lui, devant lui et derrière lui. Pourquoi? Parce que derrière lui là, quelqu'un, même lui n'est pas là, mais quelqu'un proche de lui peut voir ce que vous avez fait contre lui, ce que vous avez dit contre lui, ce que vous avez dit de manière déplacée à son égard, et puis lui rapporter la chose, et puis il va vous attendre lorsque vous allez venir pour le jour du rendez-vous, et ce jour-là il vous fera savoir, pas forcément ce qu'il sait de vous, mais il vous fera savoir votre bêtise en simplement vous dire que non, je ne suis pas dans les dispositions, je ne suis pas en mesure. Oui, c'est vrai, je t'avais dit, mais bon, les choses ont changé. Comme toi, tu n'as pas changé, ton refus de changer là a changé les choses. Un conseil.